Énoch, fils de Caïn. La révélation miraculeuse d'un livre sacré exposé et interdit par l'Église. Dans la 3e année du règne de Joachim, fils de Josia, se tenait un village désolé au cœur des contrées de l'ancienne terre, un lieu où la corruption et le péché s'étaient insinués dans le cœur des hommes. C'était un endroit où les murmures des âmes perdues résonnaient, comme de lugubres échos dans la vallée de l'iniquité. Parmi ces âmes tourmentées se trouvait Enoch, fils de Caïn, portant le poids d'une malédiction héritée et d'une lignée marquée par le meurtre et le déshonneur. Enoch, malgré son origine douloureuse, ressentait un appel inextinguible vers la vérité. Le regard enflammé par des visions de rédemption, il explorait des sentiers inexplorés, cherchant désespérément des réponses au milieu d'une société qui avait oublié le Créateur. Ce désir insatiable l'imprégnait d'une soif spirituelle, mais aussi d'une fébrilité palpable à l'approche de quelque chose de divin. C'est alors qu'un étranger mystérieux, portant une lumière éclatante qui semblait défier les ombres, apparut devant lui. D'un geste gracieux, l'ange du ciel présenta à Enoch un ancien manuscrit, dissimulé dans les profondeurs du temps, un livre de révélations interdites. En l'ouvrant, les mots incroyables dansaient devant ses yeux, des prophéties de jugement et d'espoir qui perçaient son âme tourmentée. « Voici, dit l'ange, les paroles pour ce temps de déclin. » Éclairé par cette révélation divine, Enoch sentit une transformation s'opérer dans son cœur. Sa foi, autrefois vacillante, s'établit ferme comme un rocher. « Je porterai cette lumière dans l'obscurité, » jurait-il, conscient que sa mission exigera audace et sacrifice. Avec clarté et conviction, il se mit à prêcher le retour à Dieu et la repentance, attirant de foules en quête de vérité. Cependant, cette voix nouvelle et puissante ne plaisait pas aux chefs religieux, gardiens d'un pouvoir fragile et s'épanouissant dans l'enfer de la corruption. Ils virent dans ces paroles une menace, et les ombres se rassemblèrent autour d'eux. Les menaces s'intensifiaient, mais Enoch persistait, sa voix résonnant à travers les ruelles sombres, prêchant de lieu en lieu, partageant la promesse de vérité écrite dans le livre sacré. Le poids de cette vocation s'alourdissait avec chaque jour de résistance. Un soir, alors qu'il priait, une vision céleste s'offrit à lui, où Dieu lui révélait l'ampleur de son plan pour l'humanité. Son cœur battait à l'unisson de tel amour divin. Il savait qu'il était le vigile de l'Alliance, mais la peur de perdre son existence l'habitait. Quelles conséquences allaient découler de son engagement? Il était à la croisée des chemins. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. La tension croissante, les ténèbres s'intensifiant, Enoch s'interrogeait. Combien de temps encore pouvait-il rester silencieux face aux cris de ceux qui étaient perdus? Chaque prédication élargissait la fracture entre lui et le reste de son peuple. Cette lutte intérieure le poussait à revisiter chaque promesse, chaque oracle, cherchant à rétablir la foi vacillante d'un monde engagé dans l'apostasie. Dans cette lutte, il découvrait un inestimable potentiel de restauration spirituelle. Dans son cœur, la voix du Créateur ne cessait de murmurer l'espoir d'un renouveau inespéré. Dans un monde en perdition, la lumière des Enoch brillait intensément, mais à quel prix? Enoch, fils de Caïn. La peine du prophète et l'appel au courage divin les journées s'écoulaient, alors que Enoch poursuivait sa mission de lumière au cœur de l'obscurité. Chaque mot qu'il prononçait résonnait comme une trompette, appelant le peuple à la repentance. Cependant, les échos de sa voix trouvèrent peu d'échos favorables. Les chefs religieux, dans leur arrogance, orchestrèrent un complot pour réduire au silence celui qui troublait leur confort. La menace d'une persécution imminente pesait sur lui, mais Enoch se tenait fermement, son âme nourrie par la promesse divine. « Pourquoi tremblerais-je devant l'homme » s'interrogea-t-il, dans un souffle fervent. Ses yeux levés vers les cieux, il se rappela les paroles du psaume, saisi par ce murmure de vérité. « Quand je suis dans la détresse, je crie à toi, ô Éternel. » Psalm 120:1. Le cœur vibrant, il se résolut à poursuivre son appel. Une nuit, alors qu'il se retirait pour prier, un nuage lumineux enveloppa sa silhouette. Dans cette lumière, Enoch aperçut de nouveau l'ange, porteur du manuscrit sacré. L'ange, avec une voix comme le frémissement du vent, lui dit « Enoch, les jours viennent, où mon peuple sera appelé à choisir entre la vérité et le mensonge. Ne crains pas, car la vérité doit éclater comme le matin et exposer l'obscurité. » Les mots de tel ange enchevêtraient dans l'esprit d'Enoch alors qu'il réalisait la portée de sa mission.
Il savait qu'il devait préparer le chemin pour un renouveau, pour ce moment où la gloire du Seigneur se révélerait. À mesure que le poids de cette révélation s'abattait sur lui, Enoch ressentait aussi l'angoisse de ce que cela pourrait exiger de lui. L'épreuve était inévitabilité, mais la promesse divine était son réconfort. Édifié par ce contact céleste, Enoch se leva avec une détermination renouvelée, prêchant encore plus ardemment. Chaque discours, maintenant imbibé de la conviction que son appel n'était pas en vain, attirait un nombre croissant de disciples cherchant la lumière. Parmi eux se trouvait un jeune homme nommé Matthias, dont les larmes coulaient à flots. « Je suis perdu !» s'écria-t-il, alors qu'Enoch le serrait dans ses bras. « Enseigne-moi le chemin du salut. » Le cœur des Enoch s'emplit de compassion alors qu'il voyait en Matthias la réceptivité d'un esprit affamé. Il lui enseigna la voie du Seigneur, lui révélant les déclarations du livre sacré. Mais chaque étape vers la vérité attisait la colère des chefs religieux. Ils finalisèrent leur plan sinistre, décidaient de frapper le cœur de cette voie nouvelle qu'ils considéraient comme une abomination. Un jour, comme Enoch prêchait au bord d'une rivière, le bruit des pas se fit entendre. Des hommes armés de l'Église, comme des loups prêts à dévorer, entourèrent rapidement le groupe de fidèles. « Ce rabat-joie doit être silencié !» cria l'un d'eux, brandissant un bâton menaçant. La frayeur saisit les disciples, et Enoch savait que l'heure était venue. Dans cette situation périlleuse, il leva les yeux vers le ciel, s'appuyant sur les promesses divines. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Psalm 27:1. Alors qu'il s'approchait, il pria avec ferveur, sachant que chaque mot qu'il prononçait déterminait non seulement son avenir, mais celui de tous ceux qui l'écoutaient. Enoch se tenait maintenant sur le pont entre le ciel et la terre, représentant à la fois la foi et le désespoir, la lumière et l'ombre. Bien que la menace soit imminente, il savait que même dans les ténèbres les plus profondes, la glorieuse lumière de Dieu ne pourrait être éteinte. « La vérité ne peut être contenue », s'exclama-t-il, une résolution brûlante dans son cœur. Le souffle du Saint-Esprit s'éleva autour de lui, et dans cette lutte, il commença à déclarer des paroles de vie et d'espérance, des promesses d'une future rédemption que le monde ignorait encore. Les murmures de l'Esprit se frayaient un chemin dans les cœurs mêmes de ceux qui l'entouraient. Et ainsi, au moment où la fureur s'intensifiait, la réponse divine se préparait, éclatant à l'horizon. Enoch savait qu'il était sur le point de vivre un tournant dans le plan souverain de Dieu pour son peuple. Car la lumière de tel Éternel brillerait à travers l'obscurité, et il annonçait déjà ce qui devait venir. « Voici, dit le Seigneur, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21:5. Dans la tension palpable de ce moment, Enoch, avec la ferveur d'un prophète animé par le Saint-Esprit, continua son plaidoyer. Les hommes prêts à frapper s'approchaient, mais dans le tumulte, Enoch demeurait calme. La promesse divine nourrissait son cœur, et il comprit que sa voix était celle du Seigneur. « Écoutez-moi, citoyens de cette terre. » s'écria-t-il, sa voix résonnant au-dessus du clapotis de telle eau et des murmures troublés. « Vous avez entendu le murmure des faux enseignants et des leaders aveugles, mais aujourd'hui, je vous apporte le message vrai, un appel à revenir au chemin de lumière. Le Seigneur désire que vous revoyiez vos voies, que vous vous détourniez des ténèbres. » Isaiah 55:7. Les disciples, aussi inquiets soient-ils, trouvèrent du courage dans la voix de leur guide. Certains parmi les agresseurs, saisis par la puissance des paroles des Enoch, hésitaient, leur cœur troublé par ce qu'ils entendaient. Un murmure de doute se répandit dans leurs rangs comme un feu secret. Alors que la confrontation atteignait son paroxysme, un vent frais souffla soudainement, soulevant des feuilles autour des eux, comme pour attester de la présence de l'Esprit Saint. Enoch leva les bras, et dans un moment d'inspiration divine, il déclara « Vous pouvez frapper ce corps, mais jamais vous ne pourrez atteindre la vérité qui m'habite. Car cette vérité est éternelle, proclamée depuis les cieux. » Gene 8:32. À ce moment-là, une lumière irradia du ciel, enveloppant Enoch d'une fureur de gloire. Les hommes armés, frappés de crainte, reculèrent, le bâton des attaques tombant de leurs mains. La magnificence de Dieu se tenait devant eux, et ils réalisèrent que leur combat n'était pas contre un homme, mais contre la volonté souveraine du Créateur. Ce qui est révélé par le Saint-Esprit, aucun humain ne peut détruire. Enoch poursuivit, alimentant son audace à la vue de la peur qui s'installait dans le cœur de ses adversaires. Chaque parole prononcée était une semence de vérité éternelle, celle qui ne pouvait être effacée. Dans un élan des unités, Matthias, le jeune homme que Enoch avait tant encouragé, se leva à ses côtés. « Nous sommes ici pour écouter, nous sommes là pour apprendre. » s'écria-t-il, sa voix remplie de conviction. En un instant, plusieurs disciples l'imitèrent, formant une barrière de foi entre Enoch et ceux qui persécutaient. Les chefs religieux, voyant la détermination renouvelée des disciples,
réalisèrent que leur plan déstabilisant était en train de s'effondrer. Ils se regardèrent, incertains, se rendant compte que le pouvoir qu'ils avaient cru avoir n'était rien face à cette vague de lumière. Soudain, un des hommes, se tenant à l'écart, s'avança, en proie à des tourments intérieurs. Son visage se tordait sous le poids de ses excuses. « Que dois-je faire pour être sauvé ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Ce simple mot, prononcé sur le fil du désespoir, résonna comme une cloche dans le cœur d'Hénoch. « Tourne-toi vers le Seigneur !» s'écria Hénoch, le cœur empli de joie face à cette ouverture. Quelques autres, touchés par cette question, suivirent l'exemple, avançant vers la lumière de Dieu, désireux d'accepter cette vérité qu'ils avaient longtemps ignorée. C'était le début d'un éveil divin, un moment de révélation où ceux qui avaient succombé au mensonge cherchaient désespérément la vérité. Hénoch, fort en foi, se réjouissait de voir la main de Dieu à l'œuvre, car il savait que cet événement ne serait pas sans répercussion. Ainsi, dans la brise divine, une promesse se scella dans leur cœur. « Je ferai jaillir des sources d'eau vive dans des lieux arides. » Isaiah 43:20. Hénoch, frappé par la profondeur de cette affirmation, cultivait la certitude que le plan de Dieu n'était que à ses débuts. Il contempla le ciel, conscient que l'invisible se matérialiserait bientôt dans leur vie. L'appel divin résonnait dans les cœurs, invitant les âmes à embrasser la lumière, tandis que la promesse divine se précisait. « Car, voici, je fais un chemin dans le désert, des rivières dans la solitude. » Isaiah 43:19. Les disciples, encouragés par le message d'Hénoch, s'étaient regroupés autour de lui, formant un havre de foi au milieu de l'incertitude. La crainte qui avait saisi les agresseurs laissait place à une contemplation troublée, alors que la gloire divine continuait de briller autour de l'homme de Dieu. Alors qu'Hénoch observait ceux qui avaient choisi de s'avancer vers la vérité, son cœur vibrait des promesses inaltérables du ciel. « Écoutez maintenant le témoignage du Seigneur », déclara Hénoch avec une ferveur renouvelée, ses yeux brillant d'une sagesse autrefois cachée. Il a prévu un lendemain, un futur de paix pour tous ceux qui se confient en lui. Jeremy 29:11. Les disciples scrutaient son visage avec une ferveur dévorante, leur inquiétude maintenant remplacée par une anticipation palpable. Même ceux qui avaient manifesté de telles hostilités semblaient désormais captivés par la voix qui brisait les chaînes de leur fausse compréhension. Quelqu'un avait murmuré une prière, et ce murmure était devenu une mélodie d'aspiration collective. Soudain, un bruit sourd résonna derrière eux. Les chefs religieux, interloqués par l'événement, avaient pris de nouvelles dispositions. Ils se rapprochèrent et, avec une intensité d'autorité, l'un d'eux, un ancien d'un air sévère, s'écria « Hénoch, tu es un homme tentateur, parce que tu appelles à la désobéissance. L'Écriture nous demande de garder la voix du Seigneur, non de l'interroger. » Mais déjà, Hénoch s'avançait, indomptable, empli de la sagesse divine. « L'humanité fait face à la trahison de sa propre avarice, » répondit-il d'un ton implacable. « Recevez donc cette révélation du ciel, car il viendra un temps où je ferai une nouvelle alliance avec Israël, et je mettrai ma loi dans leur cœur. » Jeremy 31:33. L'assemblée se figea, réalisant que les paroles d'Hénoch touchaient une profondeur qu'ils avaient ignorée. L'ancien se sentit bientôt acculé à la défense, son visage marbré de confusion. Hénoch ne se contentait pas d'énoncer un message. Il apportait un témoignage vivant, résonnant avec des vérités inscrites depuis les âges. À ce point, un souffle puissant se leva, semblant descendre des cieux, énervant l'atmosphère déjà chargée des électricités spirituelles. Hénoch leva les yeux, et dans ce moment sacré, il aperçut une vision éblouissante, comme si les cieux eux-mêmes s'ouvraient pour révéler un volume, scintillant des ors et de lumière. Ce volume, il comprit alors, était le livre de la vie, un trésor interdit que le monde avait cherché à étouffer. « Écoute !» s'écria Hénoch, sa voix emplie d'une résolution ardente. « Le Seigneur nous appelle à connaître et à embrasser le savoir enfoui dans les cœurs des fidèles. Nous avons été créés pour être témoins de sa gloire éternelle. » Matthieu 5:16. Les murmures de l'assemblée grandirent, mêlant inquiétude et émerveillement. Des larmes de repentance coulaient sur le visage de ceux qui, perdus dans leur cheminement, avaient vu la lumière pour la première fois. Les chefs religieux, dans leur refus obstiné de voir la vérité, commençaient à ressentir le poids de leur choix. « Votre cœur est endurci, » dit Hénoch d'une voix douce mais ferme. Mais il n'est jamais trop tard pour se détourner et revêtir la vêture de la grâce. Il a été dit, « Voici, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. » Romains 10:13. Alors que ces mots résonnaient, la lumière céleste se intensifiait, créant une ambiance surélevée, comme pour confirmer l'authenticité divine du message. Les cœurs étaient ouverts, et les uns après les autres, ils se mettaient à prier,
cherchant la miséricorde que seul le Seigneur pouvait offrir. Cependant, Enoch, dans cette victoire spirituelle, savait que ceci était un prélude. Le combat pour la vérité avait commencé, et le ciel avait d'autres révélations en réserve. Comme une étoile filante traversant la voûte céleste, il se mit à prier pour ceux qui persécutaient, conscient que même au cœur de la résistance, la grâce du Seigneur était à l'œuvre. Et dans la paix du moment, un murmure retentit dans son esprit, comme un souffle divin apportant un nouveau mot de promesse. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthew 28:20. Enoch se tenait là, conscient que cela ne faisait que commencer, et que le plan de Dieu révélait encore plus de mystères sacrés à venir. Enoch se tenait au milieu de l'assemblée, conscient que la lumière divine qui brillait autour de lui était une confirmation du message qu'il portait. Les cœurs étaient touchés, mais la menace des chefs religieux dévorait toujours l'atmosphère. Un murmure s'éleva parmi les disciples, les voix s'échangeant des promesses de fidélité et d'engagement envers le Seigneur. « Écoutez attentivement », prolongea Enoch, sa voix éclatante comme le tonnerre. « Le message de la nouvelle alliance est pour chaque âme qui aspire à la vérité. Vous avez soif d'une connexion divine, et le Créateur désire répandre son esprit sur vous. » Joel 2:28. Son appel s'adressait au cœur endurci tout autant qu'à ceux déjà repentants. Toutefois, les chefs de la loi, ayant pris conscience de l'ampleur de la menace que représentait Enoch, s'échangeaient des regards furtifs. Un ancien, aux traits marqués par la colère, se tenait fermement sur ses jambes. « Qui es-tu, pour oser parler des révélations de Dieu ?» demanda-t-il avec une arrogance féroce. Enoch, sans fléchir, le fixa avec des yeux pleins de passion. « Je suis un serviteur de celui qui est, qui a été et qui vient. J'apporte un message de grâce et de rédemption. Ne crains pas de te tourner vers la lumière, car elle dissipe les ténèbres. » Il savait que cette confrontation n'était pas simplement pour convaincre une audience, c'était une bataille spirituelle contre l'oppression. Le tonnerre gronda au loin alors que le ciel semblait répondre à ses paroles, et un vent frais balaya le lieu, apportant avec lui un doux parfum de promesse. Les disciples tremblaient d'une adoration nouvelle. Enoch, sa voix renforcée par l'esprit, continua. « Rappelez-vous ce que le Seigneur a promis. Il fera éclore la justice comme la lumière et le droit comme le soleil à son zénith. » Psalm 37:6. Le vieux sage, peinant à maintenir son autorité, tenta de détourner le groupe des révélations d'Enoch, mais les paroles continuaient de percer leur cœur avec une force féroce. Dans ce moment, l'un des adeptes, un jeune homme à la fois fraîche mais ardente, s'écria « Enseigne-nous, Enoch. Que devons-nous faire pour nous tourner vers ce Dieu qui t'a choisi ?» Se tournant vers le jeune homme, Enoch sentit les larmes de la miséricorde baigner sa voix. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Cherchez-le de tout votre cœur, et vous le trouverez. Il a promis qu'un jour, celui qui se cache se montrera. » Matthieu 10h26. Les chefs religieux, frustrés par la réponse des hommes, se consultèrent en hâte pour organiser un acte de répression, persuadés que faire taire Enoch était une nécessité pour contrôler la foule. Enoch, avec une clairvoyance captivante, anticipa leurs mouvements. Il comprit que leur résistance n'était qu'un signe des temps, une partie d'un plan divin plus vaste. Il prêcha sans relâche, et la lumière qui émanait de lui devint plus intense, attirant même ceux qui avaient été les plus éloignés du chemin. Les larmes coulaient tout autour de lui, et plusieurs, se levant, confessèrent publiquement leurs péchés, touchés par la grâce qui les enveloppait. Cependant, un silence tomba soudain lorsque le ciel s'obscurcit, comme si les nuages s'épaississaient, annonçant une tempête. Enoch leva les yeux vers les cieux, semblant percevoir quelque chose de grand. « Ô peuple, regardez !» s'écria-t-il. « Une épreuve est à venir, mais rappelez-vous, le Seigneur est un refuge dans le jour de la détresse. » Nahum 1:7. Les cœurs battants se tournèrent et scrutèrent les cieux. La terre trembla doucement, un rugissement se faisant entendre tandis que les échos de la voix divine résonnaient autour d'eux. Enoch remercia le Dieu vivant pour la promesse qu'il fera éclore sa lumière au moment où la nuit semblera interminable. Alors qu'Enoch se tenait là, conscient des défis à venir, une sensation d'espoir ferme s'élevait dans son cœur. Il savait que chaque résistance, chaque lutte ne faisait qu'annoncer une révélation à venir. Dans le dessein sublime du Créateur. Il se tourna alors vers le peuple rassemblé et, d'une voix puissante, il déclara « Car celui qui est fidèle en toutes choses nous invite à confier nos vies à sa main puissante. Et maintenant, dit le Seigneur, je vais faire une œuvre nouvelle. Elle germera déjà, ne la connaîtrez-vous pas ?» Isaiah 43:19. Il y avait là un mystère divin qui se préparait à se révéler, et le cœur d'Enoch battait à l'unisson avec le plan de Dieu, sachant que la lumière percerait les ténèbres, que chaque âme chercherait la vérité, et que tout ce qu'il avait proclamé n'était qu'un prélude à ce qui allait suivre. Alors que les nuages sombres enveloppaient le ciel,
Une tension palpable se fit sentir parmi l'assemblée. Les cœurs, auparavant pleins de courage, tremblaient à l'unisson avec le grondement au-dessus d'eux. Enoch, fermement ancré dans sa mission, reconnut que la tempête n'était pas seulement physique, mais spirituelle. Un frisson de crainte s'infiltra à travers les rangs des disciples, pourtant un fervent désir de vérité enflammait leurs regards. « Ne craignez point », s'écria Enoch, levant les mains vers le ciel. « Quand les vents souffleront, sachez qu'il est avec nous. » Ces mots résonnèrent comme un tambour dans l'âme de son auditoire, réchauffant les cœurs rendus tièdes par la peur. Les chefs religieux, avec leur défiance croissante, observaient le mouvement de la foule qui s'inclinait lentement devant la puissance divine d'Enoch. Dévorés par l'angoisse de perdre leur autorité, ils se consultaient avec une animosité palpable, déterminés à mettre un terme à cette quête de renouveau. « Illustre Enoch » interpella l'un d'eux, le visage tordu de rage. « Qu'as-tu à dire quand les cieux eux-mêmes foudroient sur ta voix ?» Enoch, tout en prenant une profonde inspiration, surgit avec une ferveur renouvelée. « Le ciel proteste non contre moi, mais contre l'injustice et l'oppression qui rongent le cœur du peuple. Qui parmi vous rejette la grâce offerte par le Dieu de bonté ?» Les murmures résonnaient, mais cette fois, il y avait une quiétude dans la curiosité croissante de l'assemblée. Une jeune femme, au visage marqué par la souffrance, avança timidement. « Enoch, dis-nous ce que Dieu veut que nous sachions. Que devons-nous faire pour être sauvés ?» Sa voix, accompagnée de larmes, trouva écho non seulement dans le cœur du prophète, mais dans celui de chacun présent. « Ah, ma sœur bien-aimée, » répondit Enoch, sa voix devenue douce comme une brise apaisante, « le Seigneur nous appelle à la repentance, à nous purifier et à embrasser son amour. Écoutez ces paroles du prophète Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ézéchiel 36, 26, c'est par ce renouvellement que nous pourrons marcher en plénitude dans sa lumière. La tempête autour d'eux s'intensifia tout en laissant place à un calme inexplicable, comme si l'univers entier était suspendu à ses paroles. Enoch en profita pour révéler une vision que Dieu lui avait donnée, un livre caché qui, selon lui, contenait les révélations essentielles dont le peuple avait besoin. « Écoutez, » annonça-t-il, l'enthousiasme montant dans sa voix. Un secret a été révélé dans la prière. Un livre, témoignage de la parole éternelle de Dieu, devra être montré au monde. Les visages blêmes et inquiets des chefs religieux se tournèrent brusquement à la mention de ce livre. Leur temporalité était menacée par l'idée même que d'autres vérités pourraient éclore et défier leurs prérogatives. Un murmure de désapprobation parcourut la foule, mais le désir de découvrir la vérité l'emportait. Ce livre contient les mots de la promesse divine et des révélations qui chambouleront les fondations mêmes de notre foi. Enoch s'écria avec passion. Et maintenant, le temps est venu où les secrets seront révélés, car il n'y a rien de caché qui ne doive être mis au grand jour. Marc 4,22, la fierté des chefs religieux se mua en terreur. La peur d'être exposés pour leur propre manigance se lisait sur leurs visages. Enoch, fortifié par l'esprit, poursuivit. « Ô peuple, préparez-vous, car une nouvelle ère se lève, où la connaissance de Dieu remplira la terre comme les eaux couvrent la mer. » Habacuc 2h14. Tous autour de lui, désireux d'accéder à cette révélation sacrée, l'écoutaient avec une ferveur renouvelée. Leurs espoirs, sautant en une seule voix, s'élevaient vers le ciel, tandis que le vent charriait les murmures de l'assemblée vers le trône éternel. Et alors qu'Enoch envisagea la plénitude du plan de Dieu, il savait que ce qui était à venir était plus qu'une simple divulgation de secrets. C'était la promesse d'une renaissance spirituelle qui sera reçue par ceux qui s'ouvriront à la lumière. Mais pensez-y, conclut Enoch, la tremblante lumière du ciel éclairant son visage. Quand la vérité sera révélée, que ferez-vous? Car, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Jean 15h10. Préparez-vous, car une tempête de révélation est à venir, et la gloire du Seigneur se manifestera parmi vous. Alors que la foule palpita d'attente, un silence sacré s'abattit sur eux, comme une douce brise que le souffle divin avait envoyée pour remplir leurs âmes. Enoch, le cœur vibrant des promesses de Dieu, leva les yeux vers les cieux obscurcis. La lumière qui s'y déversait semblait se concentrer autour de lui, illuminant son visage d'une sagesse ancestrale. « Le livre que je vous parle, déclara-t-il avec force, il est le dépôt des paroles de notre Créateur, un message d'espoir et d'instruction pour chaque cœur en quête de rédemption. Il n'est pas destiné à être rejeté, mais à être embrassé par ceux qui aspirent à la vérité. » Les chefs religieux, frémissants et irrités, échangèrent des regards chargés de menaces. L'un d'eux, un homme à l'allure austère et aux yeux durs, s'avança. « Enoch, qui es-tu pour nous raconter de tels mensonges? Que sais-tu de la vérité, si ce n'est celle que nous t'enseignons depuis des générations ?» Enoch, n'écroserait pas par cette hostilité, répondit fermement. « Écoutez, ô homme de l'obscurité, le Seigneur a énoncé par la bouche de ses prophètes.
En ces jours-là, dit le Seigneur, je ferai un nouveau pacte avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Jérémie 31, 31, ce livre dévoile ce nouveau pacte, une alliance des amours et de grâce. Les chœurs parmi l'assemblée commencèrent à s'élever, tandis que le souffle de l'Esprit les enveloppait, apportant une convocation silencieuse à la fois. La jeune femme qui avait interpellé Enoch leva à nouveau la main, son regard plein d'une détermination renouvelée. Que devons-nous faire? Comment pouvons-nous recevoir les révélations que le Seigneur nous promet? Enoch, inspiré par cette foi fragile mais ardente, fit un pas en avant, l'intervalle sacré de l'assemblée ne faisant qu'une seule chair. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Faites témoignage des merveilles que vous avez vécues, parlez de la bonté de votre Dieu et recherchez la lumière en toutes choses. Rappelez-vous ce qu'il est écrit, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7h07, soudain, un éclair déchira le ciel, illuminant la scène d'une clarté étonnante. Du haut de l'assemblée, des murmures de crainte se propagèrent, mais une voix, forte et tendre, résonna au sein même des cœurs affligés. C'était la promesse divine de changement imminent. Enoch, renforcé par cette lumière, s'exclama, « Écoutez, mes frères et sœurs. Ce n'est pas moi, mais l'Esprit Saint qui vous appelle à briser les chaînes des traditions que vous avez acceptées passivement. » Les chefs religieux, piégés dans leurs propres peurs et calculs, commencèrent à reculer. La désapprobation, un véritable tumulte de cris américains, était tout ce qu'ils pouvaient offrir, mais Enoch, à travers son regard plein de compassion, insista. Ce qui est sur le point d'être révélé change tout. La vérité de Dieu est comme une lumière dans les ténèbres, et elle s'illumine dans les cœurs qui ouvrent la porte. D'anciens chants commençaient à émerger des bouches, des hymnes d'amour et de dévotion, alors que le vent de la révélation soufflait sur cette assemblée de chercheurs de vérité. Enoch sut que les mots qu'il prononçait n'étaient pas vains. Chacun portait en lui l'écho des vérités cachées, des histoires allant jusqu'aux ancêtres. Au peuple bien-aimé, sachez que la lumière vient dans les ténèbres, et que la promesse de Dieu se fulfillera à travers vous. Alors que vous vous engagez à sa vérité, souvenez-vous des paroles du prophète Isaïe. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 60. 1. Enoch, leur visage éclairé par l'ardeur du divin, termina alors que les étoiles commençaient à briller à travers les nuages. Sachez que le temps est venu. Préparez-vous à entendre les révélations les plus extraordinaires de notre Dieu, car quand la foi s'élève, les murs de l'incrédulité s'écroulent. Alors que l'assemblée retint son souffle, une nouvelle promesse s'éleva, éthérée et transcendante, écho des cieux, tâchez d'entrer par la porte étroite. Luc 13h24, le plan de Dieu se dévoile, et ceux qui ont soif de vérité seront comblés au-delà de leur imagination. Alors que l'assemblée tremblait sous l'impact des paroles d'Enoch, le ciel, lourd de menaces et de promesses, semblait vibrer en réponse. Les éclats de lumière qui avaient illuminé le visage du prophète se mirent à pulser, créant une atmosphère surréaliste remplie d'une ferveur spirituelle palpable. Les cœurs battants, chaque âme ressentait la gravité du moment, tandis que les opposants des Enoch s'éloignaient lentement, englués dans des doutes grandissants. Écoutez ces mots et ne les laissez pas tomber dans l'oubli, reprit Enoch, sa voix maintenant une caresse ardente contre les murs de résistance. Il est temps de discerner les voies nouvelles que le Seigneur ouvre devant nous. Ésaïe a prophétisé, « Voici, je fais une chose nouvelle, elle germe déjà. Ne la reconnaîtrez-vous pas » Ésaïe 43, 19, les paroles du prophète résonnèrent au plus profond de l'assemblée. Des murmures d'approbation, comme le souffle du vent parmi les feuilles, commencèrent à s'élever, alors que des visages autrefois fermés trouvaient des reflets d'espoir. Enoch percevait le combat qui se déroulait dans les cœurs des gens. Il se rappelle des paroles de sagesse de Salomon. Comme elle omet en plein le vase, ainsi le cœur de tel homme est plein de ses réflexions. Proverbs 23:7. Grandissant dans la lumière, il fit un pas de plus, et s'emparant de l'énergie spirituelle. Vous vous rappelez de la promesse de Dieu à nos ancêtres. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36, 26. Soyez prêts à recevoir ce renouveau. Les cieux sont ouverts, et ce qui est révélé aujourd'hui est pour votre faveur. À ces mots, dans un élan collectif, ceux qui étaient pleins de conviction et de désespoir commencèrent à s'avancer vers Enoch. Une femme âgée, aux mains ridées mais au cœur ardent, s'approcha, ses yeux assoiffés de vérité. Enoch, remplis-nous du Saint-Esprit. Montre-nous ce chemin. L'assemblée, animée d'un même élan, s'unit autour de lui dans une quête commune. Il était le pont entre le ciel et la terre, entre la promesse divine et leur réalité. Enoch leva ses bras vers les cieux et à ce moment précis, une pluie légère commença à tomber, douce comme la grâce. Les gens, émerveillés, levèrent leurs visages, accueillant la bénédiction. « Regardez là-bas » s'écria un jeune homme en désignant un nuage s'éclaircissant. Tandis que des rayons de soleil filtraient à travers, illuminant le groupe,
Enoch s'exclama. Regardez la gloire du Seigneur se répandre sur nous. Il dit dans son livre, je vous ai donné des promesses, et je suis fidèle à ma parole. Aux Hébreux 10h23. Mais au-delà des chants d'allégresse, dans l'ombre se tramaient les machinations des chefs religieux. Complots et murmures commençaient à se former. Ils se regroupèrent, murmurant des menaces et des anathèmes pour terrasser l'impudent Enoch qui osait défier leur autorité. Enoch, sentant cette opposition croissante, affermit son cœur. Ne craignez rien, car le Tout-Puissant est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8h31, un silence de stupeur tomba sur l'assemblée, alors que ceux qui hésitaient prenaient conscience de la profondeur de leur engagement. Il leva une main et déclara avec fermeté, « Soyez audacieux. Le livre que je porte est d'une importance vitale pour chaque âme qui cherche. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » L'assemblée se mit à vibrer, une onde de détermination s'élevant au cœur de chacun, soutenue par la puissance du Saint-Esprit. Enoch, alors saisi par une vision, osa annoncer, « Préparez-vous, car Dieu a un plan mystérieux, un mouvement au-delà de notre entendement. Je ferai quelque chose de grand dans les cœurs dévoués, un flamboiement des amours et de vérité qui ne s'éteindra point. » Joël 2h28. Ainsi, sous le ciel éclairé par les premiers rayons du matin, Enoch comprit que le plan de Dieu se tissait dans l'obscurité des cœurs, prêt à émerger dans la lumière de la réalité divine. Les cœurs étaient en émoi, alors que la promesse divine s'installait au milieu de l'assemblée et que l'ombre de l'ancien se rapprochait. Ce n'était que le début. Alors qu'une lumière divine inondait l'assemblée, Enoch savait que des temps de forts changements étaient à l'horizon. Et l'atmosphère, chargée de tensions spirituelles, était palpable. Les murmures de l'opposition, qui résonnaient dans l'ombre, formaient une mélodie sinistre, telle une menace sourde voilée par un faux calme. Enoch se tenait là, entouré d'une convergente lumière, prêt à défier les ténèbres qui cherchaient à étouffer la vérité. Il inclina doucement la tête, levant les yeux vers le ciel, ce grand royaume des étoiles scintillantes, et, avec foi, il commença à prier pour la sagesse et la force. Ses pensées se tournaient vers ses paroles anciennes. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthians 5:17. Dans cet instant sacré, il se transforma en un prophète de renouveau, promettant que le royaume de Dieu n'était pas seulement une espérance future, mais une réalité présentement accessible. Son cœur battait à l'unisson des promesses anciennes, et il annonça avec ferveur, « Le temps est venu d'ouvrir les yeux et de voir. Cette œuvre que Dieu a promise à travers les âges éclos ici et maintenant. Sachez qu'il vous appelle. » Une frénésie d'espoir balaya l'assemblée. Les visages s'éclairèrent de promesses infinies, alors qu'une présence divine semblait palpiter au sein du groupe. Pourtant, au fond de leur cœur, des doutes subsistaient, exacerbés par la menace qui planait, comme un nu sombre noirci par l'arrogance des chefs religieux. « Qui êtes-vous, Enoch » demanda l'un des chefs, émerge des ombres, défiant sa courageuse audace. « Pensez-vous vraiment que vos paroles peuvent renverser l'autorité » Les murmures se turent alors, et un silence lourd recouvrit l'assemblée, stoppant les battements des cœurs, alors qu'ils attendaient la réponse du prophète. Enoch, défiant les regards accusateurs, leva la tête et déclara avec résolution. « Je suis un serviteur du Très-Haut, et je viens avec un message d'amour et de vérité. Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et déclenche la pluie de la justice sur vous. » Osée 10h12, le chef religieux, empli de haine et de jalousie, s'approcha, prêt à attaquer. Enoch, sentant la colère crescendo, se laissa porter par l'esprit, et dès un geste de la main, il pointa le ciel. Les nuages sombres derrière lui, menaçants mais incapables de le toucher, se dissipèrent lentement. Une voix retentit, résonnant comme le tonnerre. « Écoutez, aux cœurs indécis. Le temps de la promesse est à nos portes et le saint est à l'œuvre. Quiconque s'opposera à cette lumière sera brisé, car la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Jean 1h05. Le groupe restait suspendu à ces paroles, et au fond d'eux-mêmes, un appel les poussait à se lever. Beaucoup commencèrent à murmurer des prières, cherchant la lumière de la vérité. « Nous avons besoin de cette lumière. » s'écria la vieille femme, la première à avoir fait ce pas. Son cri semblait être le catalyseur d'un mouvement grandissant. Enoch se tourna vers ceux qui l'entouraient, et, avec chaleur, « Soyez prêts, car le royaume de Dieu ne viendra pas avec des signes visibles. Il est au milieu de vous, attendant d'être révélé. » Étonnamment, les opposants, bien que brutaux, ressentirent une légère hésitation. La gloire de tel Éternel brillait tellement à travers Enoch que même un cœur endurci pouvait sentir l'appel d'un niveau supérieur de vérité. Une tempête spirituelle éclata dans l'assemblée, mêlant peur et espoir, alors qu'une révélation s'annonçait. Et dans ce mélodieux chaos, le souffle de Dieu se déplaça au milieu d'eux.
Enoch, sentant cette mouvance, lâcha une nouvelle promesse. Sachez que des fleuves d'eau vive couleront de son sein, et ce sera l'accomplissement de la promesse du Très-Haut. Jean 7h38, le sol trembla sous leurs pieds, et ils savaient que quelque chose de Miraculeux se preparait. Ainsi, alors que les opposants murmuraient de plus en plus et que l'horizon spirituel se perçait, le destin de chacun était en train de se décider. Car tout allait changer, et les cieux, tantôt menaçants, s'ouvraient pour révéler un passage, un chemin vers la vérité profonde. Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Acte 2h17. Dans le tumulte spirituel, Enoch, fortifié par la puissance divine, ressentait une révélation imminente. Des promesses de renouveau se comblaient dans l'air, tissées dans les cœurs affamés de vérité autour de lui. L'assemblée, vibrant d'une communion spirituelle, regardait vers leur prophète avec une ferveur renouvelée, prête à accueillir tout ce que le Seigneur avait à leur offrir. Mais écoutez-moi encore, lança Enoch, les yeux embrasés par une conviction ardente. Ce n'est pas simplement un appel à la repentance, mais une invitation à une renaissance. Le livre que je porte renferme les clés de la révélation éternelle, et ce que Dieu a promis dans les âges passés sera manifesté ici même, parmi nous. Essay 46:10. Les murmures d'étonnement parcoururent la foule, et des visages autrefois marqués par la crainte commençaient à s'illuminer sous l'effet de l'espoir. Enoch poursuivit avec assurance, ancré dans la vision que Dieu lui avait révélée. Je vous dis que des vents de changement souffleront, balayant les ténèbres et apportant lumière et guérison. Ne craignez pas, déclare le Seigneur, car je suis avec vous et vous restaurerai. Jeremy 30:17. Cependant, les chefs religieux, refoulant leur peur derrière leur obstination, se concertèrent de manière furtive. L'un d'eux, le visage blême de rage, interpella Enoch d'un ton accusateur. « Tu soutiens des propos blasphématoires, Enoch. Comment oses-tu prétendre que des choses nouvelles peuvent surgir d'un peuple aussi pécheur ?» Sa voix, remplie de défis, chercha à ravaler l'espérance qui commençait à germer dans les cœurs. Enoch, loin de se laisser intimider, ressentit la force de l'Esprit Saint couler en lui. Pensez-vous réellement que le Seigneur ne puisse transformer ce qui est brisé? Ses voix ne sont pas nos voix, et ses pensées ne sont pas nos pensées. Isaiah 55:8. Un frémissement d'énergie traversa l'assemblée alors qu'un murmure de compréhension se propageait, touchant les cœurs désireux d'entendre la voix de leur Créateur. Il leva les mains, et une lumière scintillante sembla irradier de son être. Le temps est venu de révéler non seulement la vérité, mais aussi l'amour incommensurable de Dieu pour son peuple. Il a mis en nous un trésor de révélation, et ce trésor doit éclater à la lumière. L'assemblée, captivée par ces paroles, se mit à murmurer, les espoirs deviennent crescendo de foi. Écoutez les promesses anciennes, continua-t-il avec ferveur. Le Seigneur a dit, je ferai avec eux une alliance éternelle, un arrangement de paix et de bien-être, Ézéchiel 37:26. Ces promesses sont pour vous, pour chacun d'entre vous, car vous êtes appelés à faire partie de son royaume. Alors qu'il prononçait ces mots, une chaleur divine commença à envahir l'assemblée, et plusieurs commencèrent à pleurer, touchés par la puissance de l'Esprit. Enoch, ressentant la vague de repentance et de recherche de vérité, poursuivit. Voulez-vous recevoir cette nouvelle vie? Voulez-vous être renouvelé dans l'esprit et le cœur? Les regards se croisèrent, une compréhension nouvelle émergeant de l'incompréhension. Des voix s'unirent dans un souffle, et comme un écho des espérances, elles s'élevèrent vers le ciel. Oui, Seigneur, nous voulons être changés. Mais dans l'ombre, la tension parmi les chefs religieux ne faiblissait pas. L'un des plus âgés, médisant des promesses que portait Enoch, lança. Est-ce cela vraiment la voix de Dieu? Brandissez vos évidences pour revendiquer votre statut sacré. Enoch. La diffamation était devenue leur dernier rempart. Enoch, toutefois, s'empara de la lumière et leva la voix, résonnant comme un puissant tambour dans la vallée. Écoute. Chaque génération a besoin d'un temps de renouveau, et le renouveau vient. Nous sommes appelés à être des instruments de cette révélation. Les promesses seront tenues, car celui qui est fidèle ne mentira pas. Hébreux 10h23. Peu à peu, les doutes se transformèrent, la lumière de Dieu écartant les ténèbres. Chaque âme, à l'écoute, se mit à endurer des frissons d'anticipation face à ce que Dieu allait réaliser. Enoch, voyant les cœurs s'ouvrir, déclara avec une certitude renouvelée. « Car, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai germer un germe de justice. » Jeremy 33:15. Alors qu'il énonçait ses promesses, la lumière céleste illuminait chaque visage. Les chefs religieux, vidés de leur arrogance, se regardèrent, leurs visages trahissant une angoisse croissante face à ce souffle de renouveau. Enoch se tenait là, créant un pont entre la terre et les cieux,
entre le désespoir et l'espérance. Dans ce lieu, le souffle divin s'apprêtait à faire jaillir des vérités immenses. Et alors que le ciel se couvrait d'une ombre épaisse au-dessus d'eux, il savait, dans son cœur, que le plan souverain de Dieu s'apprêtait à se manifester dans toute sa gloire. Car le temps est proche, termina Enoch avec ferveur, où la vérité sera révélée, où le voile sera levé, et où celui qui est fidèle enveloppera son peuple de son amour éternel. Et maintenant, éveillez-vous, vous qui dormez, et Christ vous illuminera. Ephesians 5:14. Ces mots résonnèrent dans l'âme de ce présent, et Enoch, en méditant sur ce mystère, se tenait prêt à voir l'accomplissement du dessein divin.